Nous nous retrouvons en compagnie de Jean-Jacques Demafout, ancien ministre de la Défense et coordinateur national du programme de désarmement de la Centrafrique. Nous avons évoqué avec lui les solutions envisagées pour la reconstruction du pays, ainsi que son implication dans le processus de reconstruction. Bienvenue sur YouBiz News, votre chaîne Infomusement. Il faut qu'on se préoccupe beaucoup plus de nos populations, du développement, du logement de nos populations, de nourrir notre peuple, de le vêtir, de l'instruire. Voilà. Alors, si vous êtes sous l'influence de l'étranger, qu'est-ce que vous faites? Vous perdez plus de temps à rendre compte à l'étranger que de vous occuper des problèmes internes de votre pays. D'abord, il faut commencer par régler le problème de sécurité. Les autorités actuelles s'y mettent, c'est une très bonne chose. Vous savez, la sécurité, c'est quelque chose dont on parle. Beaucoup en parlent, mais ne savent pas ce que c'est. C'est comme une maladie. Ça arrive très vite, mais ça part très doucement. Il y a des mesures qui sont prises actuellement et je les approuve totalement et je suis pour. Aujourd'hui, à Bangui, on peut circuler. On peut circuler de jour comme de nuit. Il reste les provinces. Je pense que petit à petit, avec l'appui de la CEAC, avec l'appui de l'Union africaine, avec l'appui des Nations unies, avec l'appui de l'Union européenne, nous allons sécuriser totalement Bangui, en faire une ville sans armes, et ensuite nous attaquer petit à petit aux villes de province. Donc, sur le plan sécurité, c'est ce qui va être fait. Et il faut refaire une armée centrafricaine qui n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a pas d'armée centrafricaine. Donc, il faut créer les conditions de récupérer tous les anciens militaires des forces armées et ensuite prendre les éléments des forces de Séléka qui sont arrivés, faire une fusion pour créer une nouvelle armée centrafricaine. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons un gros problème, c'est que les Séléka sont autour de 20 000, alors qu'ils étaient 5 000 au départ. Mais plus de 15 000 jeunes centrafricains autour de Bangui et autres sont venus se joindre à eux. Le président de la République a dit qu'on ne peut pas les chasser, le gouvernement également. On ne peut pas donc ne pas tenir compte de ça. Mais il faut créer les conditions. Tout le monde ne peut pas être militaire plus tard. Donc ces gens, ce sont des bras, c'est de la main-d'œuvre. Il faut leur trouver des activités. Ils doivent participer au développement de leur pays. Il faut que la communauté internationale nous aide à mettre en place un grand service civique national de participation, former ces jeunes, comme il a été fait ici en France, dans les dom-toms et autres. Il y a un service civique ici qui forme les gens. Le service minimum adapté, par exemple. C'est des modèles qu'on peut faire en République centrafricaine pour permettre à ces jeunes d'avoir un métier, d'avoir un emploi et de participer réellement au développement de leur pays. Et ensuite, reconstruire une véritable armée centrafricaine. Nous avons un pays qui est grand comme la France et la Belgique réunies, avec 5 millions de population. Comment voulez-vous contrôler ce pays? Il faut une armée très forte. Mais il faut définir une stratégie. Quel modèle d'armée il faut faire? Le pays est grand. Nous n'avons pas la capacité d'avoir des avions. Nous n'avons pas la capacité d'avoir des chars. Mais il y a des solutions militaires pour contrôler au moins ces frontières-là. Il y a des solutions d'accords de coopération pour avoir des pays amis qui peuvent venir au secours au cas où il y a une agression. Nous travaillons au sein des institutions régionales, de la CEAC, de la CEMAC et autres. Il y a des accords de défense interne entre nous. Donc, il faut exploiter toutes ces choses-là pour créer les conditions de paix et de sécurité en République centrafricaine. Alors, actuellement, je suis le coordonnateur national des programmes de désarmement, de la réintégration et de la réinsertion des ex-combattants. Et je m'occupe aussi de la réforme du secteur de sécurité à la présidente de la République. Je suis un ancien ministre de la Défense de la République centrafricaine. J'ai été 2 fois candidat à la présidence et je suis président d'un parti politique qui s'appelle la Nouvelle Alliance pour le Progrès. Je participe donc à la vie politique de la République centrafricaine. Je suis
aux côtés des nouvelles autorités actuelles par mes conseils et par mes actions, parce que ce qui se passe aujourd'hui en République centrafricaine, personne ne doit être de côté. Nous devons tous être ensemble, nous unir pour nous permettre de bien faire cette transition actuelle, qui est une période pendant laquelle tout doit être fait pour que la République centrafricaine retrouve son unité, retrouve le chemin du développement, retrouve le chemin de la démocratie. Et après, on verra, chacun de nous, homme politique, qui voudra participer à une élection, qu'il voudra législative ou présidentielle. Mais pour l'instant, je pense que l'essentiel, c'est d'abord sauver le pays. Et pour sauver le pays, il faudrait qu'on soit tous ensemble. Je suis très touché et consterné quand je vois d'autres compatriotes aussi qui, dès qu'ils ont le micro ou les médias, disent « Ah oui, moi je me prépare à être candidat aux prochaines élections ». Je trouve que pour l'instant, le peuple souffre. Il faut être à ses côtés, il faut l'aider dans cette souffrance-là. Il y a beaucoup de crimes qui sont commis actuellement. Il faut les condamner. Mais non seulement les condamner, mais il faut être aux côtés des victimes. C'est pour ça, vous savez, quand il y a eu les événements de mars, du 24 mars 2013, je suis resté à Bangui, je suis resté auprès des populations pour les aider, pour témoigner aussi de la compassion vis-à-vis d'eux. Mais parler d'élection pour l'instant, je pense que c'est prématuré. L'essentiel, c'est d'abord sauver la République centrafricaine, aider nos populations à penser leur douleur, les plaies de tout ce qui leur est arrivé. Et je crois qu'aujourd'hui, en République centrafricaine, le mot d'ordre qui doit nous réunir, c'est d'abord le pardon. Le pardon et la paix. Je dis le pardon pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en République centrafricaine, qui peut jeter la pierre à qui? Qui n'est pas responsable dans ce qui se passe actuellement en République centrafricaine? Nous devons prendre conscience que tout ce qui arrive, c'est parce que nous-mêmes, centrafricains, nous ne nous aimons pas. Nous ne dialoguons pas suffisamment entre nous. Nous ne nous parlons pas. Et que fait l'ennemi? Eh bien, l'ennemi rentre, profite de cette situation. Donc, il faudrait que nous nous pardonnons, que nous nous rencontrons, que nous discutons. Ensuite, que nous jetons les bases d'une véritable paix. Tant qu'il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de développement. Et il n'y aura pas de démocratie dans notre pays. Donc, pour moi, la paix, le pardon et le développement sont des choses que nous devons tenir en compte. Et c'est vraiment le mot d'ordre que je peux lancer à mes compatriotes pour dire pardonnons-nous mutuellement. Mais pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire condamner. Pardonner ne veut pas dire qu'il n'y ait pas justice sur tout ce qui se passe actuellement. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Le Premier ministre a fait une déclaration que j'approuve tout à fait. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Il faut prendre des engagements. Il faut être sur le terrain. Il faut aller voir les victimes. Il faut assister les familles. Il faut assister les forces de l'ordre. Il faut pousser les formations. Il faut être auprès d'eux, les réorganiser. Voilà les conditions dans lesquelles nous pouvons avoir une sécurité. Et ce que moi, Jean-Jacques de Mafout, homme politique centrafricain, je propose donc pour cette période de transition pour mon pays. Vous regardez Politis sur YouBiz News, la suite de notre entretien dans quelques instants. De sans distance.